J'espère que vous allez bien. Comme promis hier, toute cette semaine, nous serons en tout cas jusqu'à la manifestation de vendredi. Avant, nous serons en direct. Le but pour nous, avec les situations sociopolitiques de notre pays, nous devons entretenir les nôtres dans le but de leur apporter du carburant, mais aussi d'avoir une haute compréhension de la situation sociopolitique de notre pays. C'est très important. Et il faut davantage éclairer la lanterne de plusieurs cas. Oh, Georgia, hier, je parlais encore de toi avec les amis Georgia. Je demandais, salut Georgia, merci. C'est notre sœur béninoise qui nous a beaucoup soutenus lorsque nous étions sur TikTok dans les départs pour la bataille de l'opinion, lorsqu'il y avait des propagandistes de Paul Biya qui véhiculait le message selon lequel Paul Biya est un grand panafricaniste, souverainiste. Alors les Africaines comme Georgia sont montées au créneau avec des éléments palpables pour démontrer que c'est une dictature, c'est un opportuniste et non pas un panafricaniste. Georgia, je te serai éternellement reconnaissant. Hier avec les miens, les amis, on discutait, on parlait encore de toi, on demandait des autres. Et j'ai pas une nouvelle. Je pense que très bientôt on sera ensemble, Georgia. Et je sais que pour le cas du Bénin aussi, ça se prépare dur là-bas. En tout cas, force à nous, les Africains. De tout cœur, Georgia. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer notre travail. C'est vrai qu'hier, pour faire cette synthèse de ce que nous avions parlé hier, il était question de dire hier que le seul, dans notre communication, la seule personne qui a une compréhension de la politique de notre pays et qui n'est pas distrait et qui ne s'emporte pas, qui garde l'objectif et qui a compris qu'en réalité, le regard doit être fixé sur un seul homme, M. Paul Biya. Nous le disons encore hier dans l'attitude et la démarche politique du professeur Maurice Kamto. Il avait compris que, en fait, rester dans des querelles, dans la distraction, comme la plupart du temps, nous perdrons l'œil sur la personne qui a finalement créé ces conditions de désolation de notre nation, M. Paul Biya. Donc c'est pour ça que l'opposant Kamto est l'homme qu'il faut abattre. Non pas seulement lui, mais avec tous ses collaborateurs et tous ses pairs et ses amis de lutte politique sont la cible de ce régime. Et depuis quelque temps, nous avons donc des personnalités qui sont poursuivies, des gens dont on a déroulé l'appareil juridico-administratif dans le but d'écraser et de faire reculer la plupart d'entre eux. Mais lui, il est resté objectif, même quand il est insulté, même quand on le médit, on le calomnie, pas des hommes politiques, ceux qui se disent de l'opposition. Il n'a jamais répondu, alors que c'est son droit le plus absolu aussi de répondre, apporter un démenti ou bien répondre ou bien verser aussi dans l'invectif comme les autres. Il peut aussi le faire. Mais il est resté focus. Il n'a pas perdu l'œil sur celui qui est responsable de tous nos antagonismes dans notre société. Et nous apprécions dans sa personnalité. Et nous avons même invité les nôtres de se faire violence, même nous autres, hein, parce que moi, je ne pense pas. Moi, tu m'attaques, je te réponds, très net. Ça, c'est moi, c'est ma personnalité. Je ne te laisse pas. Voilà, maintenant, je peux laisser si tu n'es pas intéressant pour moi. Maintenant, si tu fais trop là, tu exagères. Hein, comme on a vu les petits guignols là, qui s'agitent, qui se disent être des combattants de la basse brigade anti-Sadina, alors qu'ils n'ont aucune compréhension même hein, du combat de la brigade anti-Sadina. Des véritables suprémacistes, des gars dangereux, des infiltrés à la solde de ce régime dans le but de maintenir le statu quo. Il faut... Hein, ceux qui ont l'adresse pour la marche, vous pouvez communiquer ça. S'il vous plaît. Ouais. ACB, c'est là où je t'attends, ACB. C'est là-bas où tu dois être fort. Ouais, toi-même, tu as une autre. ACB, si tu as la mail, l'adresse. ACB, c'est là où tu dois nous mettre l'adresse. Tu es où?
Deux fois, c'est là où tu dois être intéressant à CB. On t'a dit, sors des querelles et des invectives. Mettez l'adresse, c'est pour la manifestation de Munich, de ce vendredi. On doit tous, voilà, d'abord, c'est l'objet de notre sortie. Donc, nous voulons encore avertir, une fois de plus. Ouais, ACB n'est pas là. Si quelqu'un a l'adresse là, n'hésitez pas de mettre l'adresse de la manifestation de Munich, ce vendredi, à 12 h. Nous allons tous descendre là-bas. C'est une urgence nationale. Et d'ailleurs, nous allons vous expliquer ça tout à l'heure. C'est ça notre sortie de ce soir. Mais je vais faire encore cette précision. C'est important. Les amis, si on peut même enregistrer cette partie-ci. Je dis une fois de plus, j'insiste. Méfiez-vous des loups au milieu de vous. Paul Biya, cette année, a décidé de créer davantage des antagonistes et d'infiltrer les mouvements politiques. Je dis, hein, méfiez-vous, mes amis de la brigade anti-Sardina. Je tiens encore vos oreilles. Il y a un individu parmi vous. Si vous apporte une information ou bien d'une opération, réfléchissez par 10 000 fois. C'est un gars dangereux. Vous le connaissez tous. Ce gars est dangereux, je vous le dis. J'insiste. D'autres ne sont pas encore exposés. Ils sont plusieurs. Il y a même des femmes. Chacun a ses réseaux. Yaoundé a déployé, je dis bien, ils ont déployé pour cette année. Le but, c'est de tuer tous les mouvements d'opposition. Méfiez-vous. Réfléchissez vos actions. Pensez-les. Ce n'est pas tous qui disent, qui clament pour bien doit partir, qui le pensent. Et c'est une question de vie ou de mort. Ils sont prêts à vous liquider, à vous tuer. Ne blaguez pas. C'est des gens cupides. C'est des gens cupides, vous les connaissez. Je vous ai dit, allez questionner l'engagement depuis le début de ce combat. Est-ce que ces personnes, vous les avez déjà vus porter des combats sérieux, être concentrés? À chaque fois qu'ils existent, ou bien ils doivent communiquer, ce n'est pas la polémique. Ils sont toujours dans la polémique. Les attaques de personnes. Toujours et toujours, depuis 2018. Ne soyez pas naïfs, chers frères. Ce n'est pas une histoire de copinage. Ne soyez pas naïfs. Ils sont mieux de femmes comme hommes. Nous sommes en train de parler de la mobilisation. Est-ce que vous savez que l'un d'eux est en train de démobiliser des combattants pour que les gens ne se rendent pas à Munich? Il décourage les combattants. Mais écoutez, mais ne pensez pas que c'est naïf. Même si vous avez des problèmes avec Sandy Boston. En quoi l'histoire de Munich là représente? C'est une cause nationale. Hein? Même si vous avez des différences avec Stéphane Tchoumbou. L'histoire du Munich, le Munich là, est-ce que c'est la personne de Stéphane? Est-ce que c'est la chose de Sandy Boston? C'est une cause nationale. Comment quelqu'un peut aller décourager des gens en inbox par rapport à une manifestation pour qu'on nous produise la liste nationale des élections dans le but de contrôler nos élections? Quand quelqu'un se comporte ainsi, vous lui donnez toujours le statut de combattant? Pourquoi vous êtes naïf? Méfiez-vous. Ils veulent tuer Sandy, tuer les Stéphane, parce que c'est des gars qui veulent contrôler le leadership de notre révolution. Et de l'orienter, faire du clientélisme avec. Mais nous, on l'a dit. Et nous sommes plusieurs, merci. Parce que beaucoup ont compris. Jamais nous n'accepterons travailler avec ces gens d'infiltrés. Et vous avez des petites personnes en recherche de visibilité, des gens qui ne comprennent rien de la politique,
qui pensent que c'est une histoire je ne sais pas, d'influenceurs et influenceurs. Hey, il s'agit de la vie de 30 millions, de plus de 30 millions de Camerounais. Et ça prend au sérieux. Les gens appellent les gens pour décourager les combattants. Moi, je peux demander à quelqu'un, même si je ne m'y rends pas dans un projet, si le projet est tant que c'est pour aider notre lutte, je ne pourrais jamais, même si je suis en contradiction avec en déphasage avec les organisateurs, je ne pourrais jamais décourager. Si l'objet, ce qui est porté là, participe à soulever, amène la pression sur le régime, je ne peux pas décourager les miens. Mais quand vous avez des individus comme ça, qui commencent à décourager les combattants, de ne pas se mobiliser pour Munich. Mais il faut savoir que c'est les éléments, c'est les services de renseignement de Yaoundé qui lui disent de faire ça. Et il a toujours fonctionné comme ça. Parce que Yaoundé sait, aujourd'hui, Gessete et Devien sont en train, Veridos, ils sont en train de trembler. Parce que toute la communication, ils savent que les Camerounais vont manifester. Il y aura une multitude, un vendredi, jour ouvrable. Ils savent que les Camerounais vont se déplacer de partout. Viendront. Maintenant, on utilise cet infiltré qui aujourd'hui est très en phase avec Niamsi. Il dit que c'est Niamsi qui a lancé l'opération Orange. Méfiez-vous. Hein. Vous le connaissez, la panthère. C'est un fake. C'est un fake. Le mec là, il respire le faux. Il a tout ce qui... Il a en lui tout ce que je hais. Il est tout, sauf un combattant. Ne voyez pas tout le bruit qu'il fait là. Sauf un combattant. Après, il va parler que nous, on n'est pas sur le terrain. Tu ne l'as pas encore vu sur le terrain. Nous, on ne prend pas le téléphone hein, pour faire comme ça. Alors, allez chez vous. Allez chez vous. Quand nous sommes sur le terrain, tu ne vois pas le téléphone. On marque les coups. Va te renseigner. Quand nous, on nous a enfermés, on nous a mis en garde à vue, à Genève, tu étais où? Idiot. Méfiez-vous. Quand nous, on passe sur le terrain, on n'a pas de téléphone. On organise. On sait ceux qui auront le téléphone pour nous protéger. Nous, on ne prend pas le téléphone. On laisse souvent la communication. Hein, parce qu'on peut aussi dire, non, nous sommes de la communication, on va juste communiquer après. On s'écarte. N'importe quoi. Il faut vous méfier. Démobiliser les combattants, faites ceci. Et vous voulez dire, ces gars ne travaillent pas pour le combat. Mais, voilà, c'est dit aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui est en phase aujourd'hui avec Niamsi. C'est Niamsi qui a lancé l'opération, machin, truc et tout ça. Conneries comme ça. En tout cas, vous allez tromper ceux que vous voulez tromper. Pas les nous autres. On est très concentrés pour ce combat. Donc frère, moi je sais que dans la brigade anti-Sadina, il y a beaucoup qui sont sincères, mais qui ne comprennent pas les enjeux, qui n'ont pas lu. Mais méfiez-vous. Il va vous liquider. Blaguez seulement. Maintenant, ceux qui veulent le leadership, ou bien qui, les aînés, qui veulent le leadership de tout le monde, ne savent pas. Vous croyez que les gens sont idiots. Les gens ne voient pas comment vous vous comportez. Donc vous êtes sûr là. Quand le combat va finir, c'est vous là, dont les gens ne vous suivent pas. Lorsqu'il y aura l'émergence d'un nouveau leadership pour le cas du Cameroun, vous êtes sûr que les gens ne vous observent pas. Vous n'êtes pas recommandable, je suis désolé. Votre comportement nous renseigne. Vous risquerez d'appliquer le biabis. Et nous, on va veiller. Parce que nous autres, on dit toujours, l'attitude des uns des autres, c'est dans les petites choses qu'il faut observer. Ah, quand tu étais là, pour le cas du combat, qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes plus de troubles et de désordre. Donc, lorsque l'émergence du nouveau Cameroun là va décoller, nous autres, on va se rassurer de dire que tu n'es pas apte pour apporter ta contribution. Parce qu'on t'a vu faire dans les choses aussi petites. Tu n'as pas été quelqu'un qui pouvait rassembler, qui pouvait
insister mettre de la cohésion et s'effacer. Surtout qu'un nul de bagarre sur le leadership. Mais la volonté d'écraser des groupes dans le but d'exister. Mais c'est ça, si pour bien là, c'est ça, c'est la même attitude. Vous avez du bien en vous. Et nous, on ne peut pas conduire avec. Voilà. Il fallait que je dise ça. Méfiez-vous, frère. Ne soyez pas naïfs. Ce sont des gars dangereux. C'est le goût de l'argent. Ils s'en fichent. Votre combat, s'ils peuvent durer. Même 1000 ans. Eux, ils vivent de ça. Va voir sa vie. Tu crois qu'il vit de quoi? La manipulation, tu ne peux pas imaginer. Et comme il connaît la psychologie d'eux, il sait que tel aime le leadership. Oh, tel c'est notre général. Personne ne tourne notre part. Le général est ceci. Idiot. Tu crois qu'il t'aime en faisant ça? Mais tu ne connais pas. C'est qu'il sait que tu aimes bien ce genre de griotisme. Et comme ça, tu vas le maintenir au sein du groupe. Lui, son but, c'est d'être là. Et de manipuler tous ceux. Et il sait que pour ça, il a besoin que tu lui donnes ta caution. Et maintenant, pour que tu donnes, il sait que tu aimes bien les flatteries. Un bon laudateur. Et le général, c'est toi seul. Ici, là, c'est toi, le père du... Et tu es fier dans ton ego. Alors que le gars a des objectifs cyniques. Il sait qu'en le faisant, tu le maintiendras au sein des décisions stratégiques du groupe. Et lui prend ça, il balance à Yaoundé et il a son argent. Et vous voulez qu'on se mélange dans ce genre de cacophonie à une période 2025 où nous voulons éviter les erreurs de 2018. Parce que 2018 nous a renseigné sur sur l'attitude des uns et des autres. Bande d'infiltrés, femmes comme hommes, là dans le goût. Allez vous amuser, allez faire le combat spectacle ailleurs. Vous ne nous verrez pas. C'est une histoire, la libération du pays. Et cette année, nous, on n'a pas droit à l'erreur. Comme ça qu'on tape cette année. Quelqu'un se met sur ce chemin-là. Il ne faut pas blaguer avec nous. Ça, c'est trop ça. Il y a quand même cajoler les gens dans ce combat. Un gars très dangereux. Très dangereux. Mais allez vivre avec... Allez approchez-vous de lui. Seulement une semaine, venez nous dire. Moi, c'est ce que j'aime dire. Je dis tu aux gens. Allez seulement. Moi, j'ai des gens ici avec lesquels je travaille, non. On travaille ici ensemble. Ils ont disparu, ils sont allés créer une histoire de machin, tout et tout, en disant que Stéphane aime la visibilité seule. J'ai dit aux gens, allez travailler là-bas. Et j'ai dit à certains, je ne donne pas 3 mois à cette histoire. Des malhonnêtes, des gens dangereux. Où est ça aujourd'hui? Poup, tomber. Parce que les motivations étaient impures. L'autre venait là-bas parce qu'il voulait monétiser, lui chercher son argent. Certains voulaient la visibilité. Croyant que, comme on parle, non, nous on ne parle pas bien, on ne fait pas bien. Il fallait nous écarter. Eux aussi viennent et ils commencent à parler. Mais tu es idioté. Donc tu penses que l'effacement de l'autre va te faire émerger. Idiote. Frère, ne vous amusez pas. Les gens n'ont pas les mêmes motivations. Ils n'ont pas les mêmes motivations. C'est ça qu'il ne faut pas blaguer. Et moi, je ne blague pas sur ces questions. Tu fais l'erreur, tu t'appliques. Et machin, tu. Il n'y a pas de réconciliation. Moi, si quelqu'un pense une seule fois, le mal qu'il doit me produire, il n'y a pas de réconciliation. Hein. Avance. Parce que si je te donne l'occasion la deuxième fois, tu vas m'écraser. Ça, je ne blague pas. Quand ça ne marche plus, on court. On envoie des gens pour essayer que tu me pour le nom du combat, il faut qu'on se réconcilie. Ta maman, excusez-moi, ma bouche, le ghetto nous rattrape. Il n'y a pas de réconciliation. Comme ça n'a pas marché, maintenant il veut... Ah, quand il me faisait du mal là, il me plaît. Mais s'il réussissait, j'étais mort. Que je lui donne encore l'occasion, la deuxième fois, pour qu'il récidive. Tu es malade. Tout ce qui se conçoit de manière injuste ne peut durer. Ouais, mais ma bouche, franchement, le ghetto, ouais, papa, je ne sais pas, ça vient comme ça. C'est le subconscient, excusez-moi. Les parents, excusez-moi. Ok. Ce soir,
passeront par 2 axes. Non, 4. C'est important. Il y a même tellement de sujets qu'on ne sait pas comment on va commencer. Mais je tiens à rappeler, apportez votre soutien à Maître Alice Combes. Camerounais, vous qui êtes du Cameroun, apportez votre soutien à Maître Alice Combes. Elle en a besoin. Elle doit se rendre au tribunal le 7 avril. Le régime de Biya est en train de déployer l'appareil juridico-administratif dans le but d'écraser. Je dis, hein, écraser toutes les voies dissidentes. Ils sont en train de... Mais l'énergie... ACB, tu étais où? Là où il faut être sur les choses, tu n'es pas là. ACB, où est l'adresse de Munich là, s'il te plaît? Tu aimes bien les papatos ou bien les trucs là, ne pas plus dans les directs où on bavarde pas des gens, les attaques. Moi j'aime quand tu te concentres dans le combat ACB. Voilà. Mais dont l'adresse de Munich, ACB, c'est là où tu es intéressant. Oh, toi aussi. Tu es là, partout. Il faut cesser d'attaquer ACB. Toi aussi. Oui. Mamie, problème. Reste aussi tranquille. Oh. Mets-nous l'adresse, s'il te plaît. C'est là où nous, on aime te voir, ACB. Mets l'adresse de la marche de Munich. Donc, nous devons apporter notre soutien. Merci, ACB. Nous devons apporter notre soutien à Maître Alice Combes. Apportons notre soutien à Maître Alice Combes. Le 7 avril. Elle est embarrassée. Parce que cette maman, elle a brisé les scellés. Parce que l'autorité l'a pas notifié, on est venu sceller le rédac. Elle s'est levée. Elle dit, mais c'est injuste au vu de la loi. C'est l'attitude du ministre qu'il arrête ça. Dès lors, ces gars disent, c'est un défi envers l'autorité de l'État. On veut le presser. On veut l'écraser. Parce que Alice Combes, Maître Alice Combes, démontre non seulement à l'opinion nationale mais internationale que le Cameroun, c'est une dictature. Et elle a décidé, depuis son engagement, qu'elle ne pourrait jamais soutenir, elle ne pourra plus soutenir le régime de Paul Biya. Parce que ce régime a démontré ses limites. Mais comme ils veulent, des gens qui feront des amaleks, du griotisme. Et comme tout le monde n'entre pas dans ce genre de logique, on décide donc de broyer ces personnes. On a inventé une histoire qu'elle finançait le terrorisme dans le but de déstabiliser l'État du Cameroun. Maître Ali, depuis qu'elle mène ses activités. Nous n'avons jamais entendu ce genre de choses. Mais pourquoi c'est à la veille des élections présidentielles qu'on a pu en mettre la pression sur Maître Alice Combes? C'est parce qu'en réalité, c'est des gens qui constatent le recul, le non-respect des droits humains pour le cas du Cameroun. Et qui donnent des rapports sur la situation du traitement des citoyens camerounais. Et comme Biya ne veut pas que son image puisse être éternie à l'étranger, parce qu'il a beaucoup plus peur de ses patrons à l'étranger, on veut donc broyer Maître Alice Combes. Peuple, ne laissez pas cette dame seule. Allez accompagner cette dame, mobilisez-vous le 7 avril. Elle sera au tribunal à Bounanjo là-bas. Je ne sais pas comment on appelle ce tribunal-là. Grande instance de Bounanjo. Elle sera là-bas le 7 avril. Donc que le peuple se mobilise et l'accompagne. Mobilisez-vous, ne les abandonnez pas. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous savez qu'on a convoqué le père Abel Zonga. Le père Abel Zonga a été convoqué aussi par le préfet du Vouri par rapport à une réaction du ministre Atanganji. Parce que eux, ils peuvent parler, ils peuvent raconter n'importe quoi.
à l'endroit des partis politiques. Mais eux, ils ne veulent pas permettre que les partis politiques aussi fassent le droit de réponse. Et quand un parti politique, un membre fait un droit de réponse, les gars vont déployer l'appareil juridico-administratif dans le but de mater ses ennemis. Mais, au sorti donc de sa convocation chez le préfet, je vais vous faire écouter ça. Ils ont convoqué le père Abel Zonga. Ils ne vont jamais convoquer Elimi. Elimi participe, entre dans sa stratégie. Mais ces gars vont tomber cette année. Écoutez. Oui, que peut-on retenir donc de cet échange avec le patron du Vouri, le préfet? Bon, j'ai été convoqué hier à 16h pour... Le volume est bon chez vous? Moi, c'est tout mon volume. Hein. Mon avocat. Pour me rendre chez le préfet aujourd'hui pour affaire me concernant. Ouais, on me dit que c'est bas. Je m'y suis rendu accompagné de mes deux avocats. C'est tout le volume. Même quand le préfet leur a rappelé que une convocation administrative ne donne pas lieu à la présence des avocats. Je dis bon, qu'à cela ne tienne, le préfet était entouré de tout le quota sécuritaire du Vouri. Tous les hauts responsables, CEMIL, commissaire spécial, surveillance, tout ça. Et d'emblée, il a dit qu'il me convoque pour ma dernière sortie sur les réseaux sociaux. Et que pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension, il allait mettre le son pour que chacun comprenne. Il a donc fait dérouler ma vidéo. Et à l'issue de cela, il m'a demandé si je reconnaissais que c'était moi. Je dis, c'est bien moi. Ce n'est pas une écriture, elle est même vocale. Et c'est bien moi qui ai dit cela. Et j'assume tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, mais tout ce que j'ai dit, c'est de nature à créer du trouble. Et en tant que préfet garant de la tranquillité dans la ville, il se doit de me rappeler à l'ordre. Alors, qu'est-ce qui constitue le trouble dedans? Le préfet d'abord. Je lui dis, monsieur le préfet, d'entame de mes propos, j'ai dit que c'est des conseils que je donnais à votre patron. Et je crois que, humblement, vous aussi, vous tous qui êtes là, vous auriez dû lui écrire, même par note d'information, pour lui dire que les actes qu'il pose, ces déclarations sont de nature à troubler l'ordre public. Donc, ce que j'ai dit est la conséquence de ce que votre patron a dit plusieurs fois avec mépris. Il dit non, vous avez dit le ministre est protégé par son statut de ministre, vous ne pouvez pas porter atteinte à son honorabilité. Je dis non. Ce que je reproche au ministre, il ne l'a pas fait dans le cadre de ses attributions de ministre de l'AT. Quand il dit qu'il va mettre mon président en prison pour de longues dates, il n'est ni ministre de la Justice, ni président de la République. Il peut constater des faits. Ensuite, il dit que mon président ne sera pas candidat. Il n'est pas le patron de Elega pour déclarer cela. Parce que ce n'est pas lui qui juge de la recevabilité des candidatures. Alors, le préfet a repris en disant il a commis une bourde en disant que non, il est quand même ministre de l'AT, il est de la tutelle de Elega. Je dis voilà l'amalgame que vous commettez. On nous a dit, sauf si c'est pour nous tromper, que Elega est une institution indépendante. Ça veut dire qu'elle n'a personne ni au-dessus d'elle. C'est pour ça que nous pensons que toute intrusion
dans la gestion du processus électoral par quiconque relève de troubles et que vous auriez dû, d'une manière, vous ne pouvez pas reprendre votre chef, mais vous auriez dû lui souffler à l'oreille que ce n'est pas de sa compétence. Bon, on a poursuivi. Le ton était apparemment bas jusqu'au moment où le commissaire sur un territoire dit que bon, il y a un autre chapitre. Vous avez dit que dans l'armée, les statistiques montrent qu'il y a 80% des loyaux, des patriotes. Les 20%, ils sont composés de quoi? Qui a fait ces statistiques? J'ai dit non. Il ne faut pas entendre ce que j'ai dit. Il faut déjà comprendre pourquoi j'ai dit cela. Quelqu'un a dit que si aux élections, quelqu'un d'autre que le président actuel gagne les élections, l'armée va prendre le pouvoir. L'armée va prendre le pouvoir parce qu'il pense que l'armée est anti-républicaine. C'est pour ça que je lui dis qu'au bas mot, il y a au moins 80% de républicains dans l'armée. Donc l'armée ne prendra pas le pouvoir. L'armée sera garant de la justice et de la liberté et de l'application des textes régissant un pays démocratique. Il dit non, l'armée est à 100% fidèle. Je dis, on n'a pas dit que l'armée sera infidèle. Quelqu'un a dit que l'armée va prendre le pouvoir. Donc, s'il prend le pouvoir pour vous, c'est la preuve de fidélité. Je me demande donc à quoi sert l'armée. Donc, quand le type dit que l'armée va prendre le pouvoir, je dis non. J'aurais même pu dire 51%. Ça veut dire que la majorité dans l'armée n'est pas d'accord pour tout cela. Donc, je vous garantis donc que c'est une réponse. Et ce qui est marrant, c'est que dans tout ce que vous avez dit là, c'est les conséquences qui vous intéressent et non la cause. Quelqu'un dit que l'armée va prendre le pouvoir. Je dis que non. L'armée, au moins 80%, reste des républicains. Tu dis que non. J'ai dit qu'il y a des mauvais dans l'armée. Bon, je peux également vous dire comment on peut estimer l'état d'esprit dans l'armée. Quand je quitte ici pour aller à la profession, il y a au moins 20 contrôles en route. Il y a des contrôles où on m'arrête et on me parle gentiment, on prend mes pièces. Il y a des contrôles où vous trouvez des gens hargneux tu te dis que mais qui a mis ce genre de personnes dans l'armée? Mais ces gens hargneux sont infimes par rapport au... C'est pour ça que je dis que l'armée ne peut pas se mettre au service du mal, comme les gens pensent. Ils veulent insister, je dis non, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Il dit bon, vous dites que vous avez repéré les maisons des gens. Je dis on n'a pas repéré les maisons des gens. On a dit qu'on les connaît et on connaît où ils habitent. Et on ira les chercher pour les traduire à la justice. Au cas où ils commettaient quelque chose de répréhensible. On n'a pas dit que là où ils sont en danger. Ils seront en danger parce que le peuple ira les chercher. Il dit pourquoi le peuple? Je dis mais parce qu'il y a déni de justice. Nous avons porté plainte devant la Cour constitutionnelle qui est le garant de la constitutionnalité des faits. Et cette haute institution a dit que non, elle était incompétente. Et elle nous a désigné quelque chose à l'échelle, au bas de l'échelle, comme compétent. Et là-bas, on nous a dit aussi qu'on est incompétent. Mais nous nous plaignons, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à résister? Quand on vous refuse la justice, vous avez le droit de résister. Il dit, bon, et pourquoi vous ne citez que l'ECAM et la Cour constitutionnelle? Je dis, nous sommes dans le domaine des élections. Les personnes qui interviennent, c'est l'ECAM, c'est les tribunaux et la Cour constitutionnelle. Et j'ai dit que nous ne prendrons pas une institution. Nous prendrons dans l'institution qui a fait quoi. Par exemple, l'ECAM, le responsable du refus de publication de la liste, c'est Éric Essoussé. C'est lui le patron. Alors, vous ne lui demandez pas de publier la liste. Vous-même, vous avez vu dans les journaux combien de doublons on a découvert sur les petites parties des listes qu'ils ont publiées. Ils ont été obligés d'arrêter.
Et vous savez à quoi servent les doublons? Il dit, à quoi ça sert? J'ai dit, j'ai mon propre garde de corps qui a 2 cartes, il s'est retrouvé avec 2 cartes électorales, à Douala et au village. S'il vote au village, et l'ECAM sait dans quel bureau son nom se trouve ici, on votera pour lui. Au profit de qui, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit, mettez la liste pour qu'ensemble, si nous voulons que les choses soient transparentes. Et le même commissaire, on dit surveillant de territoire, très hargneux, il me dit, quand Kamto a dit qu'il va brûler la République et tout le monde va brûler avec, j'ai dit non. Je ne crois pas que votre rôle soit de déformer les propos. Kamto a dit que vous avez l'allumette et la mèche. Et que si vous brûlez la République, nous allons y brûler tous. Si vous brûlez la République, Kamto n'a jamais dit qu'il va brûler la République. Parce que notre devise, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Nous, on n'a jamais dit ça. Il dit qu'il fallait le reprendre. Je dis le reprendre pourquoi? Pourquoi vous ne voyez que ce qu'il a dit? Chaque fois qu'il parle, c'est en réponse à votre patron qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Changer. Changer. Je dis, mais quand quelqu'un sort de son rôle, vous voulez que je dise que quoi? Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc à la sortie, il me dit, ok, pour conclure, je vous dis que cette fois-ci, je vous ai convoqué. La prochaine fois, ça ne sera pas comme ça. Je lui dis, non, ne me menacez pas. Vous m'avez convoqué, je suis venu gentiment parce que vous m'avez envoyé une convocation à 16h hier. Et aujourd'hui, à 11h, je suis devant vous. C'est le respect de ces institutions. Parce que demain, si nous aussi on arrive aux affaires, nous exigerons qu'on respecte les institutions, à condition que les institutions se respectent. Donc, vous ne pouvez pas me menacer. Vous dites la deuxième fois, vous ferez quoi? Vous allez m'arrêter? Mais arrêtez-moi. Mais je vous préviens que mon état de service dans ce pays commande respect. Vous ne verrez pas d'autres Camerounais qui ont eu la possibilité que j'ai eue et qui sont Camerounais, et qui sont demeurés Camerounais. Je n'ai pas un autre passeport dans mon sac. Encore que j'ai été représentant de Jacques Chirac en Afrique, j'aurais pu tout avoir. Donc j'aime mon pays plus que ceux qui veulent le détruire. Je vous préviens que, comme je vous ai dit, je dis si c'est des tons de menace, vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine fois. Vous pouvez exécuter tout de suite. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas vous atteler à menacer ceux qui crient de douleur en laissant ceux qui les ont piqués. Qu'avez-vous dit à celui qui a dit qu'on va faire le coup d'État? Qu'avez-vous dit à celui qui chaque jour dit qu'il faut tuer une race? Qu'avez-vous dit à votre patron qui dit qu'il va mettre Kamto en prison pour de longues dates? Bloquez-moi les individus là. À ceux qui se mettent à la place de l'ECAM pour dire que Kamto ne sera pas candidat, alors que les candidatures ne sont même pas ouvertes. Et le commissaire là rebondit. Il dit oui, vous savez que le MRC ne peut pas présenter candidat. Je dis non, je ne voudrais pas vous insulter en disant que vous ne connaissez pas la loi. C'est moi qui suis membre de ceux qui ont mis cette loi. Je vous explique grossièrement. On dit que le député représente l'ensemble de la nation. On n'a pas dit que le député représente un parti politique. Mais pour être élu, il doit être présenté par un parti politique. C'est comme la composition d'un dossier pour un concours. On dit faut telle chose, telle chose, telle chose. Mais dès que tu passes le concours, tu occupes la fonction pour laquelle tu as passé le concours. Donc, le candidat est présenté par un parti politique. Mais il n'appartient pas à ce parti politique puisqu'il représente l'ensemble de la nation. Et s'il quitte ce parti politique, il part avec son mandat. Et s'il adhère à un autre parti, il représente désormais ce parti-là à l'Assemblée nationale parce que le compte rendu de ce qu'il entend à l'Assemblée, c'est à ce parti qu'il a rendu. Et il y a un exemple parlant. On vient de voir à Bafoussam toute une commune qui a fêté 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Alors qu'il y a 40 ans, il n'était pas avec Paul Biya. Habillé de tenue de RDPC. Vous croyez qu'on les appelle des conseillers de quoi? Ils sont aujourd'hui conseillers de RDPC. Ils ne sont pas conseillers du SDF. Est-ce qu'on a fermé la commune en disant que comme vous n'êtes plus du SDF, on ferme la commune? Ou bien allez exercer votre mandat chez vous. Donc quand on est sorti, il a dit qu'on me conduise chez le corrigeant.
Je dis, mais monsieur le préfet, vous blaguez. C'est comme si vous m'avez arrêté. Vous m'avez convoqué, je suis venu. Si le collégien a besoin de moi, qu'il me convoque. Je n'y vais pas. Il a dit, vous allez y aller. Je dis, ben, vous allez amener mon cadavre là-bas. Bon, le colonel, le lieutenant-colonel, commandant de la région, qui est un monsieur très, très compréhensif, a dit que bon, j'ai dit, je viendrai demain de mon propre gré. Je viendrai à votre bureau et on ira le voir. D'abord, le collégien, c'est quelqu'un, c'est un militaire responsable, donc il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas maintenant. Ne donnez pas l'impression aux gens dehors que vous m'avez arrêté pour amener quelqu'un. Voilà sur quoi on s'est arrêté. Ça, c'est le père Abel Zonga. Il était convoqué par le préfet du Vouri ce jour. Donc, c'est son compte rendu par rapport à cet entretien. En réalité, convoqué par le préfet, il était convaincu qu'il devait justement aller rencontrer juste le préfet. Mais le préfet l'attendait avec le responsable de la gendarmerie territoriale, de la région territoriale. Il y avait un commissaire spécial dont il avait encerclé tout le dispositif sécuritaire de la ville de Douala. L'attendait chez le préfet. On le convoque pourquoi? Parce que le père Abel Zonga a fait une sortie où Atangan disait que si le président Maurice Kamto s'agitait trop, il allait le mettre en prison. Et que d'ailleurs, le parti de Maurice Kamto ne pouvait pas. Et Abel Zonga est sorti pour éviter les dires du ministre de l'administration territoriale. On le convoque pour qu'il s'explique sur ces cas. Mais vous avez vu, vous avez écouté, vous avez entendu ici, comment il a déployé la sagesse politique, qui est la grammaire de l'intelligence politique. Parce qu'il faut rappeler ça. Parce que sur ceux qui ont certains charlatans là, à leur place, ceux qui vous parlent de révolution, s'ils étaient là-bas, ils devaient faire caca. Le père Zonga, conscient de l'écosystème politique camerounais, il a usé de la sagesse parce que le but de ces autorités-là, c'était justement de trouver dans les éléments de déclaration du père Abel Zonga, trouver quelques éléments et en fait couler le MRC et mettre en difficulté. Or, ils oublient et il les a rappelés subtilement. Nous, dans cette république, nous avons servi au plus haut niveau. Donc, nous connaissons vos subtilités et votre démarche. Et il a été convaincant. On a voulu lui faire dire des choses. Il dit jamais. Mais votre président menace qui va brûler, il dit jamais. Il dit, c'est à vous, il a dit ceci. Écoutez-moi bien. Comme vous avez la mèche et les allumettes, si vous allumez, nous allons brûler ensemble. Il n'a pas dit qu'il va brûler. Vous mentez. C'est de la sagesse politique. La grammaire de l'intelligence politique. Parce que c'était en l'intelligence politique bavard. Révolution, révolution. Si on mettait votre charlatan là, le professeur Balok, je suis sûr qu'il allait faire caca sur lui. Parce que ce ne sont pas des gens de conviction. Et on ne l'a pas menacé. Il l'a répété. Comment la loi organise. On lui dit, mais vous dites que Eleka, machin, vous avez identifié. Il dit non, le peuple, oh, il faut être, oh, ce type-là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il dit non. Le peuple va aller les cueillir au nom de la loi que la justice s'applique. Et le peuple va aller les cueillir pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas respecté les tests de la République. Maintenant, la justice va s'appliquer. Mais nous, on sait. Nous, on sait. Le message politique qu'il y a derrière les déclarations d'Abel Zonga. Le père Abel Zonga dit à Henri Kessoussé, en pensant que vous piétinez les lois de la République là, mais lorsque le moment viendra, ce peuple ne va pas vous laisser. Maintenant, quand il est convoqué, les gars lui disent que, mais tu me... Il dit non, 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 c'est pas qu'on menace. Mais le peuple va aller les chercher pour que la vraie justice s'applique. La justice de la République. Il a tout dit. Le commissaire spécial a voulu le menacer, très zélé. Père Zonga l'a regardé, tu ne me menaces pas. On a fait plus que ça dans cette République.
Vous ne nous menacez pas. Le préfet était obligé d'apaiser. Il faut connaître ses droits. Et c'est ça, depuis un certain temps, ils sont en train de déployer. On veut menacer les Camerounais. On veut empêcher que les Camerounais... Voilà tout le budget. Pour bien dépenser le budget de la nation. Dans le but de taire les oppositions. De mater les voix de dissidence dans la République. On oublie de nettoyer les villes. Le Cameroun est devenu... Je ne sais pas... Mais vous voyez, depuis un certain temps, d'autres formes de challenges, des ordures, ménagères qui sont déposées partout. Le pays est sale. Personne n'en parle. On ne se déploie pas. Mais si c'était le MRC, on organise une descente pour dire non. La République sera en bonne. On va organiser des plateaux de télévision pour stigmatiser le leader de l'opposition, pour attaquer sa tribu. On va déployer l'armée un peu partout. On va payer des opposants pour fustiger le MRC et son leader. Oh, la République est en train de pourrir, de sentir. Des gens vivent dans la saleté. Et personne ne dit rien. On va recruter des jeunes. On va mettre 100 millions pour taire le discours de la basse. Vous m'amusez. Vous pouvez fermer la bouche de Tchumbu. Même vos complices ici à diaspora, nous on les piétine. On dit que quelqu'un dit que Stéphane est peureux sur le terrain. Écoutez, ok. Betty qui dit que je suis peureux sur le terrain, vous avez vu Betty sur le terrain un jour. Quand lui vient, c'est pour vendre ses livres, pour son gombo. Je voudrais que les gens ont des intérêts. Il y a des gens qui ne veulent pas que le combat avance ici. Que ça reste comme ça stagne. Parce qu'ils savent que le jour où on va organiser les marches, chaque fois qu'on organise les marches, ils viennent vendre les livres. Ils disent que les Tchumbu sont des peureux. Ok. Tchumbu qui est peureux. Quand on m'a arrêté à Genève, tu étais où? Toi qui es courageux, qui est King Kong? Moi, je suis peureux. Moi, je ne suis pas King Kong. Je ne suis pas fort. Moi, je suis peureux. Mais vous qui êtes fort, et les Bakamois, et les Babeti, vous donc, lorsqu'il y a des grandes rencontres, on nous a arrosés, on nous a bottés, on nous a même arrêtés, mettre en prison. Vous étiez où? Les King Kong, vous étiez où? Vous étiez où? Quand on vous voit, c'est qu'il y a des manifestations justes, pacifiques, où on doit prendre le micro. Vous venez vous vendre les livres, des conneries d'histoire, comme si vous êtes ceux qui avaient Beaux-Arts. Vous vendez. Il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas que ça change. Ça doit rester comme ça, qui pour le statu quo. Certains, c'est pour vendre les livres, pour se maintenir et raconter des histoires dormies debout, des conneries comme ça. Mon frère, j'aime pas souvent parler des gens, mais vous êtes des petites personnes. Et sur le champ politique là, pardon, pas Tchumbu. Vous êtes bébé. Pas Tchumbu. Vous là, c'est récemment que vous découvrez. Nous là, avant que nous soyons, nous on fume. Tu vois pas? Nous fûmes. Nous on était déjà. Vous blaguez. Parce que, pardon, prends même, ou bien c'est, je ne sais pas. Les gens m'abusaient. Papa, ok, je tape l'œil. Je tape l'œil. Merci, je tape l'œil. Des petites gens comme ça. Qui n'ont rien compris. Là où on doit mobiliser les Camerounais, on menace Abel Zonga. Le père Abel Zonga, on est en train de le menacer. Parce que lui et son camarade politique et les amis politiques, avec d'autres partis politiques, alliés, des vrais opposants, sont les seuls à demander. Mais appliquer l'article 80, qu'est-ce que l'article 80 dit? De là, en passant, voici ma carte. Nous, on a la carte depuis. Hein? Voilà. On ne peut pas montrer ça, évidemment, parce que Tito va nous sanctionner. Il semble que... Voilà ça. Nous, on a ça depuis des années. Voilà notre carte. Idiot. On ne s'est pas inscrit aujourd'hui. Tu ne nous connais pas. L'article 80, je vais le lire pour vous. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents de données communiqués par les démembrements régionaux
d'élections au Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale. La liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. C'est l'article 80 du code électoral. C'est la loi de 2012. Il est clair et net. Pour assurer la crédibilité et la transparence de ces élections, ces partis politiques estiment qu'on doit publier. Voilà où le combat doit être situé. Si tu es un combattant. Petite personne. Vous n'ouvrez jamais vos caméras pour sensibiliser les Camerounais sur l'essentiel. Toujours s'attaquer à des gens qui vous dépassent. Il faut le dire, on vous dépasse. Petite personne. Ou bien vous croyez qu'en faisant ça, vous allez exister. Bande de suprémacistes. Tu ne connais pas. Après, c'est les mêmes, quand ils vont vous voir, ils vont courir vous saluer. Hypocrite. Bande d'hypocrites. Vous me connaissez, non? Moi, je suis là, vous méprisant. Je ne fais pas les plans avec vous. Pas tout le monde qui dit Pobia doit partir. Moi, je salue. Je n'embrasse pas tout le monde. Vous êtes une menace pour ce combat. Vous êtes un danger. Je ne comprends pas vos motivations. Voilà le débat. Et sous c'est, où es-tu? Et sous c'est, la loi dit, au plus tard le 30 décembre, donne-nous, rends public la liste électorale nationale. Et le RDPC est en difficulté parce qu'en fait, depuis que Pobia organise les élections, avec le code, électoral, l'article 80, en 2018, les gens n'ont pas mis la pression avant les élections de 2018. On n'a véritablement pas mis la pression depuis, après 2011, sur ce cas. Mais vous avez un imposant qui a décidé de repenser sa stratégie politique. Il dit non. Avant l'élection, il y a des combats que nous devons engager pour assurer la sérénité, la transparence et la crédibilité de ces élections-là. Attaquons ça. Le texte dit qu'il doit publier la liste nationale électorale. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils n'ont jamais fait parce qu'en réalité, c'est là-bas où commence la fraude électorale. Nous devons connaître le fichier électoral. S'il y a des doublons, il y a des décès. Nous devons vérifier, les Camerounais doivent vérifier exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas donc comprendre pourquoi il faut aller manifester à Munich. Il y a des idiots qui sont dans la base qui ne comprennent rien de la politique. Toujours dans les petites choses. Ils ne comprennent même pas l'enjeu, la portée de Munich. Au lieu de te concentrer, inviter les Camerounais à s'y rendre à Munich. D'appeler les gens parce que vous êtes dans les querelles de petites personnes. Ne battez pas, c'est Sandy qui organise. Même si c'est Sandy qui organise, est-ce que ce combat, ce qui va se faire vendredi là, comment tu es idiot, inculte politiquement pour ne pas comprendre et saisir les opportunités et les retombées de ce qui va se déployer là-bas? Ça tremble en Allemagne. Nous avons réussi à rallier derrière notre cause des hommes politiques qui vont exercer la pression. Non, je ne tape pas l'œil, Combi. Je ne tape pas l'œil. C'est une gangrène. Ces suprémacistes, c'est une gangrène dans notre résistance. Et le courage de leur dire. On est souvent resté, on a souvent fermé l'œil, tout ça, parce que bon, ils ne nous intéressent pas. Mais à un moment, quand ils ouvrent le caméra, c'est pour attaquer les combattants insultés. Nous, on est concentrés par rapport aux 30 millions de Camerounais sur l'œuvre. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Mais les petites personnes, tout le temps, c'est quoi ça? Des idiots comme ça. Et vous pouvez marcher, vous pouvez faire quoi comme projet? Franchement, vous croyez que même s'il y a une organisation là, parmi ces idiots-là, on peut mettre qui devant? Vous pouvez mettre qui devant? D'ailleurs, quand ils font même la communication, c'est pour cogner les communautés entre les communautés. Le Betty là a failli monter les peuls
Nous, on était obligés de faire opération apaisement. Première communication, parce qu'il est le porte-parole de la base. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Donc, prends ça, bouffe. Comme si ça nous donnait les cadeaux. Tu nous connais, idiot. Maintenant, porte-parole de la base, premier communiqué. Il sort, il fait une vidéo. Mais il a seulement monté les peuls avec ces histoires de suprémacistes bamlékés. Des idiots comme ça. Nous, on était obligés. On a fait toute une nuit blanche. Nos amis du Nord sont ici pour calmer. Et les gars du RDP étaient derrière pour récupérer ça. Et voilà les gens qui vont communiquer pour vous. Qui ne comprennent même pas les codes de la communication politique. Et vous voulez que les gens comme ça respectent. Et ils parlent. Vous voulez écouter des personnes comme ça. Tu vois, il va te mettre des livres. Je suis. Quelle complexe, petitesse. Peut-être que tu ne connais pas. Que Dieu ferme notre bouche là. Parce que si on veut tout pas. Nous là, ici là, c'est trop sale. Tu ne nous connais pas. Ne fais pas, nous on fait souvent semblant, là on fait machin, mais quand le ghetto nous rattrape. C'est des gars vraiment frustrés. Quand vous entrez dans la vie, c'est des gars frustrés. Qui vivent des frustrations, je ne sais pas. Qui ne sont pas sûrs d'eux. Oui. Mon frère, moi je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Pourquoi sois frustré un peu? Bah, dis donc, s'il y a une soeur dans le combat là, pardon, allez peut-être, allez le solliciter. Peut-être ça peut le calmer. Il faut lui donner une femme. Peut-être c'est ça aussi. Dis donc. Peut-être on parle comme ça, il n'a pas gnoxé depuis qu'on fait le combat là. Ça peut aussi faire des problèmes. Yeah. Mais oui, peut-être il n'a pas gnoxé depuis. Ah, c'est un problème. Oh. Peut-être tu ne sais pas. Donc la grande rencontre, ça doit être là-bas. Et tout le monde attend ça. Parce qu'après Munich, les choses doivent déclencher. Rappelez-vous que nos camarades sont d'abord allés, Sandy Bouston, les Kemta, et les Tala, Lorman et les Rougiers, sont allés d'abord déposer un mémorandum là-bas par rapport aux revendications. Mais quel est l'objet qui a mené finalement? Or, l'erreur, c'est que c'est Elekam qui nous ouvre les yeux par rapport à cette situation. On a donc dit, nous allons prendre Elekam au mot. Mais qu'est-ce qu'Elekam a fait? Black Nation. Oui, là, c'est Black Nation. Qu'est-ce qu'Elekam a fait? Erreur. Erreur. Et nous avons donc saisi cette opportunité pour aller voir le partenaire technique d'Elekam. Souvenez-vous que le 28 janvier, le 29 janvier 2025, le président du conseil électoral a répondu au président du Forum républicain. Vous connaissez le nom du président du Forum républicain? Celui qui connaît le nom du président du Forum républicain, mettez son nom. Fort. Président national du Forum républicain, mettez son nom. C'est grave. Vous allez donc comprendre que rien au hasard. Le président du conseil électoral répondant, merci Brice Will, Parfait Voum. Le nom de Parfait Voum, ça vous dit quelque chose? Parfait Voum était aujourd'hui convoqué, lui aussi. Vous voyez, non? On déploie la machine juridico-administrative dans le but de tuer ces opposants-là. On veut mettre la pression. Merci pour les étoiles, frère. Parfait Voum. Ce que Parfait Voum subit, il n'y a pas seulement l'histoire de la basse. Parfait Voum subit la pression juridico-administrative. Parce que Parfait Voum fait partie des opposants. Eh Seigneur, mon pays souffre. Mon pays souffre. Et le président
Conseil électoral répond. Voilà ce qui justifie notre engagement. Le 28, ils ont cru que c'était une haute sagesse de leur part. Mais ils nous ont donné l'élément. Frère, si bien continuer à rester après 2 octobre, c'est vous le problème. Même la nature participe afin que les Camerounais saisissent cette occasion pour mettre dehors ce régime. Qu'est-ce que le type dit? Je lis pour vous. Frère, j'ai dit qu'on ne devait pas. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais couper plutôt. On va, même si on va décortiquer chaque jour, parce que je ne veux pas que ça prenne plus de temps, vous devez digérer. Il y a trop d'informations. Et vous allez comprendre ce qui se passe actuellement à Enekam. C'est pour ça qu'on veut tuer Maurice Kamto. Tous les problèmes de Maurice Kamto, les Ongas, les maîtres à l'aise comme aujourd'hui, c'est cette histoire. Cette histoire. Qu'est-ce que le type dit? Et comme on veut tuer la basse, on veut nous tuer là. Non, non. Les Wantel, les Stéphane Tchoumou, les Sandy. Et que tu as des infiltrés dans la basse, dont le père de l'infiltration, Kamwa la Panthère. Ils veulent seulement nous tuer avec les Sandy et les Kemta. On veut tous nous tuer. Parce que nous sommes en train de dire au peuple camerounais, le combat c'est ici. Concentrez-vous ici. Qu'est-ce que le monsieur dit? Le président du conseil, le président du conseil électoral, en répondant au président du forum républicain, Parfait Voum, qui lui avait demandé, je n'ai pas le correspondant de Parfait Voum, qui avait demandé, mais à quand la publication de la liste nationale? Accusé de réception. Référence 24 janvier 2025 à la demande de la publication de la liste électorale nationale du 2024. Donc, l'opposant Parfait Voum, il faut rappeler qu'il était responsable du SDF à l'époque pour le centre. Maintenant, avec les bizarreries du SDF, il a décidé d'évoluer dans sa chapelle politique. Et lui, il a aussi compris son combat-là, comme le MRCC a compris. Il écrit dans le conseil électoral, il leur dit, maintenant, ça c'est en janvier, lui aussi avait attendu le 30 décembre, selon le code électoral, qu'on publie la liste électorale nationale, mais il n'y a pas ces listes. Il prend sa responsabilité en tant qu'opposant à Paul Biya. Parce que pour la crédibilité de ces élections, il sait que c'est ici. Il écrit donc. Les gars lui répondent. Monsieur le Président, j'ai l'honneur, permettez-moi. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre d'objet subventionné concernant la révision des listes électorales pour l'exercice 2024 et de prendre acte de vos observations y faisant suite. Je vous confirme que le processus d'actualisation et de sécurisation du site internet officiel d'élection Cameroun, récemment piraté et endommagé. Écoute ça. Récemment piraté et endommagé. Quel est donc le partenaire technique qui a donné la technologie à Enekam? Parce que Enekam, c'est une structure administrative. En réalité, c'est des bureaucrates. Il n'y a pas de techniciens là-bas. Or, Enekam va conduire à l'application des tests, organiser des élections, mais en même temps, elle aussi, comme elle n'a pas de technicien, parce qu'elle n'a pas la technologie, c'est pas elle qui a créé. Pour cette technologie, elle est allée chercher un partenaire à l'extérieur. Et ce partenaire, c'est Geseke et Devriens, qui est aujourd'hui géré par Veridos. Ils sont allés chercher ce partenaire. Et ce partenaire évolue dans le droit allemand. Ce sont des Allemands. Et dans la constitution allemande, on demande à toutes les entreprises de respecter les droits fondamentaux. Donc le droit de vote, qui est un droit fondamental, il faut respecter ça. Donc dans le cadre, même de l'exercice, ou bien dans le cadre
de leur marchandisation, ils doivent toujours se rassurer que est-ce que, dans le cadre de nos business, de notre collaboration avec des partenaires, est-ce que le droit fondamental des peuples est respecté? Or, ici, le président national des élections répond donc à un homme politique qui les interpelle après le 30 janvier. Les gars, là, on l'interpelle. Lui demande. Mais, président du conseil électoral, le 30 janvier, vous deviez nous lui publier la liste nationale des élections, mais ce n'est pas fait. Le gars, on lui répond, je vous confirme que le processus d'actualisation et de sécurisation du site internet officiel d'élections Cameroun, récemment piraté et endommagé. Quand est-ce qu'on a piraté ça? Ouais. Donc, les gens ne piratent pas les banques, l'argent. On vient pirater et les cams. Mensonge. Or, le partenaire reçoit 8 milliards. C'est lui qui gère le software, le domaine technique des élections. Et il a un contrat où chaque année, Elecam lui verse 8 milliards de francs CFA pour l'entretien, pour la sécurisation. Parce que c'est eux qui ont développé ces technologies. Et sur ce et sur le point d'aboutir, il permettra, comme le souhaite l'ensemble des acteurs, une consultation plus aisée en ligne des données sécurisées relatives à chaque électeur. D'autres remarques dignes d'intérêt relevant de nos attributions feront l'objet de délibérations du Conseil électoral. Nous pourrons, le moment venu, faire un point sur les différentes problématiques abordées. Nous restons disposés à collaborer avec l'ensemble des acteurs républicains du processus électoral, soucieux de garantir à notre pays des élections patriotiques, apaisées, crédibles et transparentes. Veuillez croire, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. Le président du Conseil électoral, président des élections Cameroun et l'ECAM. C'est docteur, je ne vois pas trop le nom, Ebe. J'ai souvent vu Ebe. Tu entends ça? Quand les gars doivent répondre, nous on saisit. Nous, les combattants de la diaspora, politiquement constitués, et équilibrés, et lucides, pas les, ma bouche, je peux dire des choses, on dit encore table. Pas les guignols là, prenons ça comme ça. Les pimperins que vous aviez là. Que quand ils font le direct, tu me vois faire ceci. Quelle laideur. Ouf. Nous, quand nous, on a vu ça, nous, on a compris que le président du conseil nous a donné l'opportunité. Et nos camarades de lutte, Sandy Boston, que j'appelle affectueusement, malgré qu'on a voulu te couler, tu es resté forte et tu as tenu. N'abandonne pas, tu auras notre soutien, tant que tu seras dans cette démarche-là, de la véracité de notre combat. Nous sommes allés directement, on a saisi cette opportunité parce qu'on a compris les enjeux. Nous, on n'a pas fait le Congo ça. Comme vous faites le Congo ça, matin, midi, soir sur les réseaux, parler des combattants, nous, on ne fait pas ça. On parle même aujourd'hui de vous, parce qu'il faut maintenant prévenir les nôtres de votre dangerosité au sein de notre combat. Parce que nous n'allons pas pardonner à tous ceux qui veulent s'aimer le désordre en 2025. De se méfier. Si 2018 ne vous a pas parlé, s'il vous plaît, écartez-vous et laissez-nous travailler. On se concentre. C'est une question de... Nos têtes. Vous voyez les gars là, il y a beaucoup là qu'on ne cherche pas. Ils ne sont pas en réalité, ça ne les intéresse pas. Ceux de Yaoundé savent quels sont les gens qu'il faut neutraliser. On nous connaît. Ce n'est pas pour rien que nous subissons tous les attaques là. Même ceux qui se disent d'être parmi nous. Parce qu'ils savent que les gens qui reculent devant, quelle soit la corruption, l'achat de conscience, la manipulation,
Des gens désintéressés. Ils savent que nous sommes de cette équipe. Moi, je me revendique de l'équipe d'Emmanuel Kenta. Je me revendique de son école. C'est un monsieur désintéressé qui a mis toute sa vie au service de ce combat. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des hommes, des aînés comme ça. Et qui ne fait pas à cause d'un leadership quelconque, etc. Mais nous nous voyons un respect parce qu'il a démontré. Et des hommes comme ça, les gens veulent le détruire. Parce qu'il est incorruptible. Et nous sommes passés à son école. Et tu as des petits pingouins qui veulent faire tout pour nous effacer, pour aller devant, afin d'atteindre les objectifs purement individualistes, au détriment de l'intérêt général. En tout cas, tant que nous serons vivants, vous n'allez pas atteindre ces objectifs mortifères. Frère, aussi vrai que la menace est Yaoundé, mais Yaoundé ne peut pas nous affronter facilement. Ils sont obligés de sous-traiter avec des hommes sans conviction, des petites gens, des libellules politiques au sein de nos mouvements contestataires de la diaspora. Donc il faut prévenir les nouvelles personnes qui aussi ont cru en nous, croient en ce combat, qu'ils s'en méfient, qu'ils se méfient de tous ceux qui les entourent. Ce n'est pas tous ceux qui clament pour bien doit partir qu'ils pensent. Il y a des loups au milieu de vous, chers frères. Soyez prudents. Ils ont un langage mielleux. Quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils sont pour le combat, alors que de pas seulement à l'écoute de ce qu'ils disent, à l'entendre de ce qu'ils disent, ils vous livrent. C'est le même qui a fait, on avait cassé la main de Mamadou Monté en prison. N'oubliez pas ça. Parce que subtilement, il a donné des informations que Mamadou Monté avait le téléphone, était en prison. On a tapé, Mamadou Monté a cassé son bras à cause du même individu. Et vous êtes là, vous êtes naïf. C'est un combattant, c'est un machette. Ouf! C'est terminé. Moi, 2025, si. Je ne peux pas accepter ça. Même quand vous voulez, il faut vous unir, machin. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Pour le bien du combat, mettez-vous ensemble. Je dis, mais même pas avec tout le monde. Je suis désolé. Dis que Stéphane, tu te sens. Oui, je suis orgueilleux, je me sens. Ce n'est pas tous ceux qui disent pour bien d'autres partis qui pensent. Même ici, même dans notre combat, même dans le TikTok. On les connaît. D'autres nous ont emmenés, les gars du RDPC, pour nous flatter. Oh, les gars du MS, c'était en mission. Ils ont infiltré nos groupes. Et les gens qui ont fait qu'on les accepte autour de nous, parce qu'on les respectait, certains aînés, on croyait en eux. On a dit, ok, comme c'est toi qui dis, on les accepte. Oh, ils étaient en mission. Ils ont fait croire qu'ils sont partis, ils ont démissionné du RDPC. Alors que la mission, c'était de tuer, de casser la dynamique, la guerre de la bataille de l'opinion. Et ils venaient subtilement enfiler. Le jour où on a su ça, on les a éclatés. Aujourd'hui, ils nous suivent encore. Il fait comme si, il veut venir, machin, tu ne connais pas. Plus jamais. On peut se tromper une fois. Mais deuxième fois, on ne peut pas. On ne recommence plus. Amusez-vous. Nous, on ne s'amuse pas. Et nous, on le fait. Notre intérêt d'abord, c'est le peuple. C'est l'intérêt général. On ne blague pas. On peut te laisser faire. On fait comme si on est naïf. Mais on voit. Ils sont dangereux. Ah ben pour le bien de machin, il faut... Non. J'ai dit, ce sont des vipères. On ne peut pas se réconcilier avec ces personnes. Méfiez-vous. Si vous évoluez dans les laboratoires d'hypocrisie, moi, je ne suis pas là. Je préfère être avec les miens. Tout petit groupe, quelques personnes, au moins on est sincère, on fait toutes nos folies, on se dit tout. Oui, je préfère. Je préfère avoir ce genre de personnes que d'avoir une multitude où tu n'as pas des hommes de conviction, des gens qui sont prêts à te vendre le jour au lendemain. Il ne faut pas blaguer, c'est 2025, les amis. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas. Même mon nombre, je ne fais pas confiance à mon nombre. Tu entends ça? Même mon nombre, je ne fais pas confiance. Même mon nombre peut me trahir. Donc, le type dit donc que leur plateforme technique a été attaquée, endommagée. Voilà pourquoi ils n'ont pas... Mais qu'ils ont écouté, parfait, par rapport à cette histoire. Donc, ils savaient, donc le partenaire technique
doit remédier à cette situation. Mais parfait, vous l'avez fait depuis janvier 2025. On n'a pas encore la liste. Oh, le président du conseil électoral disait qu'ils vont remédier à ça. Ils sont en train de travailler. Il y a eu un problème technique. Ils ont été piratés. Ça a été endommagé, leur site internet. Mais le site internet, l'autre jour est sorti. Les gens sont allés vérifier. On a constaté doubleur. Ils ont encore déconnecté ça. Cameroun de Paul-Biya. Ils ont fait semblant, mais la pression que si. Les gens sont allés vérifier. Vous avez vu un monsieur qui allait témoigner. Et je crois que le monsieur du SDF, ou bien littéralement, le type allait témoigner. Il dit, dis donc, je bois de l'eau. Cette semaine, c'est chaud. Hein? On va sortir. Oh, Stéphane Tchoubou. Qu'est-ce que je vais prendre pour ma gorge? Je vais boire de l'eau. Le type, les Camerounais ont rendu témoignage. Que gars, je me suis inscrit. Je vois mon nom. Je vois mon nom ici. Je vois mon nom dans mon village. Il y a des doublons. Mais Eli Kamalo, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'opération toilettage du fichier électoral, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Eli Kamalo était obligé de débrancher le serveur. Nous, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ok. Nous, on a pris dans ce courrier. On allait voir. Nous sommes allés déposer à Deviens que non. Ton partenaire dit que c'est à cause de toi. Nous, cette année, peut-être, depuis que tu es venu au Cameroun, disant que tu apportais la biométrie, les Camerounais ne te parlaient pas. Tu faisais ton banditisme. Vous volez les élections avec Paul-Biya tranquille, vous avancez. Mais en 2025, cette année, avec l'avènement des partis politiques et des hommes politiques comme les Maurice Kamto, qui ont éclairé la lanterne de plusieurs, les Camerounais ont commencé à prendre goût à la politique. Tous nous réalisons aujourd'hui en tant que Camerounais, nous devenons les acteurs du changement. Et comme étant acteurs du changement, nous avons donc décidé de venir te voir, toi le partenaire technique, que tu nous apportes des explications. Qu'est-ce qui explique que depuis donc janvier, où le président du conseil électoral nous a dit que c'était un problème technique, que ça a été piraté, qu'à ce jour, et vous recevez 8 milliards par an pour l'entretien, vous n'avez pas remédié à cette situation. C'est quoi votre problème? On a déposé, on leur a dit, nous attendons la réponse. Dans tel délai, les gars n'ont pas répondu. On leur a dit, bon, si vous ne répondez pas, peut-être vous ne nous connaissez pas. Nous, Camerounais, donc, nous allons envahir vos bureaux ce vendredi. Et le monde entier, parce que le Cameroun n'est pas seulement votre partenaire, tous vos partenaires dans le monde entier, et les Allemands, et les politiciens, seront donc au courant de votre complicité avec des dictatures en Afrique. Et Yaoundé tremble. Parce que ces pays qui se revendiquent des pays démocratiques, ce n'est pas le même standard que le nôtre. Nous, ici en Europe, nous avons les moyens de pression. Et ils sont en difficulté depuis. Et de nos sources informelles, elle est quand même en train de trembler. Parce que le partenaire, hey, je tiens à te dire, quand les autres font le Congo ça, nous on sait où il faut taper. Il y a des politiciens qui soutiennent ces causes. Des Allemands à qui nous avons reçu des élus et qui ont porté ces causes-là. Ce n'est pas comme vos pays, nos républiques bananières là. Et ils vont se traîner en justice. Parce que la loi fondamentale chez eux est claire. Le droit de vote est un droit fondamental qu'il faut respecter. Et ça n'a pas de couleurs. Ça ne peut pas être vrai chez vous en Allemagne et être faux ailleurs. Ça doit être partout. Pour garantir l'image de la société allemande que nous sommes. Et ces questions, ils sont sensibles. Donc, tandis que vous bavardez, les autres bavardent, on a tapé, poussé loin.
Et là, ils sont inquiétés. Ils sont en train de mettre la pression. Et les Camerounais, on fait comment? Vos compatriotes disent qu'ils vont venir. Et les Camerounais étaient en difficulté parce que ça bagarre entre eux. Le président du conseil électoral et Soussé, ça ne va pas. Avec les Atangadi, ça bouge. Ils demandent, c'est les Atangadi, les Ngongo tous, les Chantambia, ont demandé, non, ne cédez pas. Parce que nous, on avait une information. Les gars devaient publier cette liste avant notre marche. Mais apparemment, Yaoundé a dit non, il ne faut pas saisir. Il ne faut pas encore tomber. Il ne faut pas encore livrer ça. Mettons la pression. Inquiétons ceux qui ont ouvert les yeux aux Camerounais. Voilà pourquoi on convoque Abel-Zonga. On menace, parfait vous. La liste comme on menace. Le professeur, on menace. Tu ne seras même pas candidat. Attends, en réalité, c'est à cause de l'article 80. Ils ont mis une république en difficulté. Les honorables Nietzsche, tous, l'article 80 ont appliqué ça. Ils sont embarrassés. Les Allemands, lorsqu'on a déposé la police allemande, ils ont renvoyé les rapports aux politiciens. Et tout le monde sait que vendredi, les Camerounais vont descendre. C'est pour ça que je te dis, mon frère, s'il te plaît, si tu es comme nous, si tu es encore porté, si tu crois que les choses pourront se faire, s'il te plaît, je sais que c'est un coup. Nous-mêmes, c'est un coup. Je vous assure, c'est un coup. C'est pas évident. C'est pas évident. Combattre, venir, mettre de l'argent, payer le transport, payer là où vous allez. Donc, c'est pas évident, c'est un coup. Je vous assure. Mais nous le faisons parce que l'enjeu est là-bas. Si tu peux déposer, si tu vis en Europe, et que ce jour de vendredi, mon frère, tu peux venir, n'hésite pas. N'hésite pas, mon frère. Faisons foule. Je te le dis, c'est une question de survie nationale. Si ce jour, tu peux déposer, tu dis à ton patron, c'est une urgence. Tu vois, je travaille ici. Mon petit salaire que j'ai là, je dois le diviser avec la multitude au pays. Parce que l'État a démissionné. Dans sa doctrine, le régalisme d'État, ils ont démissionné. Nous sommes obligés de soutenir des familles. Mais cette cause que nous menons aujourd'hui nous permettra d'améliorer la condition de vie de certains de nos citoyens. Si tu peux amener vendredi, mon frère, viens seulement. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils savent. J'ai vu la distraction qui a encore commencé avec les joueurs, machin, tout ça. J'ai dit que je ne veux pas parler d'études. Vraiment, je t'en prie, ne parlez pas des histoires de Samuel Eto'o là. Les joueurs même, les joueurs vont travailler Samuel Eto'o. Que les mauvais esprits là, les supporters de Samuel Eto'o, qui préfèrent rester dans la distraction, qui ne vous perdez pas. Concentrons-nous sur l'objectif. Les joueurs, moi je fais confiance aux joueurs là. Ils vont traiter Samuel Eto'o. Ils vont le traiter. Ce n'est pas un problème. La nature fait faire ces choses. Il a ses faux profils, c'est vrai qu'il a multiplié un peu partout. Mais l'heure viendra, il va répondre. Donc laisse ça. Axons-nous sur le champ politique. Attaquons le lion là. Parce qu'il veut nous distraire. Donc ce jour, lève-toi, viens Munich. S'il te plaît. Parce que le partenaire de l'ECAM est en train de trembler. Vu que nous avons, et je peux le dire aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a été saisi par rapport à ce dossier. Il ne faut pas blaguer. Nous allons mettre la pression. On ne peut pas, de manière continue, se moquer d'un peuple comme ça. Et quand vous voyez des combattants qui vous disent de combat, machin, appelez d'autres, décourager des combattants de ne pas se mobiliser. La conclusion est simple. On travaille pour Paul Biya. On maintient le statu quo. Parce que même si la tête de Sandy m'énerve, en quoi
l'opération là dérangerait notre combat. Cette opération est une opération qui nous permettra de mettre la pression afin de faire tomber Elie Kam sur ce domaine. Voilà le combat. Voilà le combat. Donc ils sortent, il faut les remettre droit. Il ne faut pas blaguer. J'ai souvent invité ces individus-là. Mais le sale qu'ils font dans ce combat, on a souvent vu, on est resté encore à taper l'œil. Mais en 2025, on ne va pas accepter ça. On ne va plus accepter ça en 2025. Parce qu'il y a certains aînés là qui aiment bien les laudateurs. C'est flatteur. Quand on flatte vos égaux, ils ferment les yeux. Alors que ce sont des infiltrés au milieu de vous. Avec que vous ne pouvez même pas avancer d'un iota. Vous allez tourner en rond. Et ce n'est pas la première fois. Je vous dis, nous, on était avec eux. Nous. On a souvent travaillé sur le terrain avec les mêmes personnes. Nous autres, quand on a compris ça, on s'est écartés. Direct. On ne peut pas mettre nos vies en danger. Jamais. Surtout quand nous avons certains éléments. On ne peut pas. Quand Paul Tuta est sorti là, les gens critiquaient. J'ai dit, laissez Paul Tuta. Il a raison. Il a ses canaux de renseignement. Il n'a rien divisé quand il le disait. Et la preuve en est que cette opération du ministre là, c'était les renseignements de Yaoundé qui avaient organisé ça. C'est les renseignements. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais expliquer ça. Donc frère, mobilisons-nous. Voilà l'adresse. Voilà les camarades qui mettent bourgeois en train de mettre. Voilà, les ACB mettent ça, les bourgeois mettent ça. Voilà l'adresse. Venons, mobilisons-nous ce vendredi et mettons la pression sur les camps. C'est tellement grave. Allez voir la première dame. Mais Paul Biya est inapte. Lyon Télé, c'était un camarade. Lyon Télé, c'était un ami. Le gars du RDPC là. Il avait commencé avec nous dans le puce. Mais c'est les gars qui ont fini du Matomba. Ils sont partis. Lyon Télé. Je le connais personnellement. C'est un têteux. Quand tu avais évoqué ça, tu es mal placé pour me parler. Pour parler de la candidature de mon parti. Et si tu veux que Gatou, je suis un juriste de renommée, je peux même te prouver que Paul Biya, sa candidature est invalide pour 2025. Bon, après, je laisse, ce n'est pas un débat. J'ai trop d'élégance. Je laisse, ce n'est pas le posteur comme toi parler de ça. Et il sait de quoi. Lyon Télé, conseiller à mon état, à mon atelier, il a porté plainte que la candidature de Paul Biya doit être invalidée. Je connais Lyon Télé personnellement, je le connais. C'est un têtu. Il n'a jamais mis le RDPC. Je le connais. Mais c'est des gars qui pensaient à un moment, parce que il est venu dans le bus, il a vu le combat. Mais c'est des gars qui se sont dit, peut-être de l'intérieur, on peut... Non, là, vous vous trompez. Il s'est dit de l'intérieur, on peut faire bouger les choses. Peut-être on se trompe même dedans. Mais il a vu comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il les attaque. Et Kamto avait raison. Quand on parlait de ma candidature, même Paul Biya ne peut pas être candidat. Les textes sont clairs. Allez voir maintenant Chantal Biya pour la célébration des 40 ans. Chantal a mis le pain. Mais où est Paul Biya? Celui-même qui a les 40 ans, mais où est le président de la République? Camerounais, vous ne comprenez pas quoi? 92 ans. Il a plus de 92 ans. Ça, c'est l'âge officiel. Mais à l'époque, nos parents nous disaient qu'on mettait les nez verts. Donc, il a plus de 92 ans. Il est fatigué. C'est un papy. C'est un papy. Mais maintenant, la première dame est obligée. Parce que c'est la continuité. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Et Chantal ne veut pas. Donc, il y a une grosse escroquerie. Et ils ont pris donc les appareils d'État. On a envoyé Aliolo. Aliolo va faire la campagne là-bas. Ngongo va faire là-bas. Atangandji va faire là-bas, tout le monde. Parce que cette année, les gars veulent le pouvoir. On menace. On menace. Si les opposants étaient sérieux, l'article 80 devait être le combat de toute l'opposition avant d'aller à ces élections.
Frère, c'est en ça que vous devez juger les hommes politiques, hein, ceux de l'opposition là. Si un seul instant, l'UDC, le MP, le PCN, tous ces partis-là, s'asseyaient. Je ne demande pas une coalition, nous on ne veut même pas une coalition. Seulement exiger la publication de la liste nationale des élections. Je vous dis, il n'y en a pas 48 heures. Ces gars ne sont pas forts. Je vous dis, si ces partis-là et certaines de la société civile, les Alice comme tout le monde là, les Un Monde à venir de Philippe Nanga, tous là, les Hilaire Zipa, les celle-là, du CPP, Kawala, les gars s'asseyent, seulement au vu, parce que c'est nous le peuple qui faisons la pression. Si ces organisations-là, la société civile et les partis politiques, ça c'est le MRC, l'honorable Ninchabe, le FCC, les gars s'asseyent, les Kouvondons, disent, conférence de presse, et les CAM, nous te donnons le délai d'une semaine de publier, selon le code électoral, la liste électorale nationale, nous te donnons une semaine. Si vous ne le faites pas, si Essou Setu ne le fait pas, le peuple camerounais va prendre ses responsabilités. Je vous dis qu'il n'y en a pas 48 heures. Je vous dis, soit ils vont sortir ça, parce qu'ils sont des peureux, soit il n'y aura pas élection. C'est pour ça que pour bien payer. On paye les limites, on paye des opposants, on aide, on fait ceci, parce que tous sont contrôlés. Tous. Frère, vous pouvez insulter Maurice Kamto comme vous pouvez. Vous pouvez raconter, mais il est le seul. Il se bat. Et avec les autres qui l'accompagnent. Je pense à Honorable Nietzsche, les parfaits vous et beaucoup d'autres qui sortent du lot. Mais le type là, il est le seul. Si on avait seulement 4 comme ça réunis, les Adouraman de la société civile, nos frères du Nord, qui ont mis l'Alliance du Nord et tout ça sur pied là, descendent, se mettent ensemble. Ça devait être un message fort pour la République. Je vous jure, il n'y en a pas 48 heures. Peut-être tu ne comprends pas ça. Mais ces petits gestes, ces petits actes, c'est un boost pour le corps social. Et ils disent, et ils ne feront rien, ils n'ont pas besoin de... Ils disent, et les CAM, moi-même une semaine c'est trop. 3 jours, tu ne publies pas ça. C'est la loi qui le dit. Nous allons demander aux Camerounais de prendre les responsabilités. C'est un discours politique, ils n'ont rien dit de méchant. Dis au peuple de prendre sa responsabilité, c'est quoi? Tu mets quoi là-dedans? Il n'a pas besoin de faire comme le Wabalok. Non. Tu utilises la sagesse politique, la grammaire de l'intelligence politique. La sagesse, c'est la grammaire de l'intelligence. Tu tapes ça. On va t'arrêter pourquoi? On va t'arrêter pour te dire quoi? Si on t'arrête, tu dis, mais j'ai dit au peuple de prendre sa responsabilité. Maintenant, tu veux... Et on te dit responsabilité. Je dis, mais c'est quoi? J'ai dit de prendre sa responsabilité. La souveraineté appartient au peuple. C'est ce que j'ai dit, qu'ils prennent leur responsabilité. C'est tout. Maintenant, je ne dis pas. Tu veux que mettre quoi là-dedans? Pour bien, il n'y en a pas 48 heures. C'est pour ça qu'ils payent l'argent qui devait servir à la reconstruction de notre nation, de notre pays. Le budget là. On n'arrive pas à enlever les ordures parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut le dire. L'argent qui devait payer les employés d'Isakam ou bien Isakam pour ramasser ces ordures, on préfère donner cet argent aux gens comme Elie Bilobé, aux gens comme les Nyemé Biro, les Onangini, les autres, pour diaboliser des hommes politiques qui ont décidé de porter les aspirations de ce peuple. Voilà où votre argent part. Acheter des partis politiques qui font semblant qu'ils sont en train de mener le combat pour libérer le pays, alors que ce sont des mercenaires au service de ce régime, plusieurs. Et les Wabalok comme ça là, qui pour le goût de l'argent,
se sont laissés corrompre et racontent autre chose aujourd'hui. Mais il ne vous dit pas que derrière, il était payé par les gens de Yaoundé de diluer le message de Maurice Kamto. Je vais sortir par là. Niamsi sait, il est intellectuellement structuré, il sait que ce qu'il vous vend là, c'est du bluff, ça ne peut pas se réaliser. Il le sait. Le truc de Niamsi, c'est qu'il sait que la stratégie de Maurice Kamto, qui est une stratégie qui obéit à un certain dynamisme et qui est plus réalisable que ces histoires qu'il vous vend là. Quand il dit ce qu'il raconte là, c'est pour étouffer la stratégie politique de Maurice Kamto qui mettra en difficulté le RDPC. Donc Niamsi maintenant propose ses services dans le but de court-circuiter ça, il n'apporte aucune aide. Parce que le même Niamsi qui parle, hier, il a vanté les mérites de la stratégie politique du professeur Maurice Kamto, le changement dans la paix. Il a donné la dimension philosophique et politique de ce changement-là. Dans un contexte comme le nôtre, il ne fallait pas opposer la violence, il fallait pas... Parce que le discours, ou bien l'ADN de ce régime, son ADN est ancré dans la sauvagerie, la violence. Tu ne peux pas la battre là-bas sur ce terrain. C'est pour ça qu'il faut utiliser d'autres méthodes pour vaincre le RDPC. Par le langage de la violence, de la sauvagerie et la barbarie, tu ne pourras pas. Le RDPC est très armé sur ce terrain. Ils sont aguerris sur ce terrain-là. D'ailleurs, le professeur a rendu souvent témoignage ici. En 2018, lorsqu'il gagne les élections, il revendique sa victoire. Les gens lui ont proposé des services. Il faut basculer vers la violence. Le président a dit non, je ne peux pas. Or, il savait que ce sont les services de renseignement qui voulaient coincer le président. Il leur a dit, mon combat est axé dans la paix et dans le changement. Et quand le professeur Maurice Kamto vous explique, inscription, vote, surveillance et défense, c'est un construit qui obéit à une démarche. Il y a déjà de la substance. Mais quand Niamsi sort, il vient vous dire la résistance, il sait que c'est impossible de créer ces conditions-là. Il met quoi dans révolution? Qu'est-ce qu'il met? Tu ne peux pas les peuples comment? Parce que la révolution n'est pas spontanée. Qu'on me fait croire. Elle n'est pas aussi spontanée qu'on le pense. Il peut avoir, au niveau de son adaptation, de la spontanéité. Mais il y a des préparations, il y a une préparation, un conditionnement de ceux qui vont aboutir, qui vont porter la révolution. Comment tu organises ça? Comment tu prépares les masses? Comment tu fais? Quel est le timing? Comment les peuples se ravitaillent? Quels sont les clans de solidarité, les dynamiques de solidarité qui se mettent en place? Quand les jeunes vont aller manifester? Quand les coins seront bloqués? Les isans et tout ça, comment vous organisez ça? Et il vient vous parler n'importe comment. C'est des bluffeurs, c'est des charlatans. Ils n'ont rien compris. Non, pas qu'ils n'ont rien compris, ils savent. Mais le problème, c'est que Niamsi a vendu ses services pour maintenant court-circuiter la stratégie de Maurice Kamto. Et maintenant, pour vous boire, tu as donc des naïfs. J'ai même vu souvent, on a certains gars sur TikTok ici, où on les a reconnus comme les fins analystes politiques. Parce qu'on détestait des groupes. On est monté sur les panels, dit, tu es un fin analyste. Tu es un analyste politique. Et cet analyste politique, aujourd'hui, soutient Niamsi. Des analystes politiques qui n'arrivent pas à comprendre la démarche de Niamsi. Et ils le défendent. Même mon ami Kano est là. Il n'arrive pas à se défaire parce qu'il a fait l'école des pins spirituels Kumba. Il n'arrive pas à se détacher de ça. Kano, détache-toi de Niamsi. Quand un maître devient gourou, tu te détaches. Quand un maître devient gourou, tu te détaches. Quand non, mon ami, détache-toi de Niamsi. Parlez de quoi? Comment vous ne comprenez pas? Niamsi veut tuer. Et pour vous endormir, il dit, le petit frère de Maurice Kamto, c'est mon ami. Maurice Kamto, c'est mon cher aîné.
Comme si... Mais c'est la manipulation. Le truc de Niamsi, c'est que ça passe. Le gars veut que ça passe tranquille. Quand il vous parle de ça, c'est qu'il vous dit là. Vous devez avaler ça comme de la pilule. Oh, c'est la manipulation. Faut sortir, c'est un mercenaire. Le gars a ses amis au pays là-bas. On lui a dit, gars, et comme lui il aime l'argent, c'est un homme cupide. Il aime le matériel. Ouais, il y a tellement de tolis que si on vous sort le tolis sur Niamsi, c'est pour ça que nous autres, moi, les gens m'ont écouté. Sony peut témoigner. Sony l'aimait grave. Sony, même quand nous on a commencé, moi j'évitais même. Je pense que c'est Kemda qui parlait dire à Sony que Sony, ton Niamsi là. Sony et Kemda, c'était clash. Alors, nous on a seulement fui. Nous les garçons, nous sommes restés en train d'observer. Sony était enfermé seulement. Mais quand Sony évolue, c'est que j'aime sur elle. C'est que quand elle évolue, elle observe, elle dit, hey, je me suis trompé. Elle a dit, waouh, les amis, je me suis trompé. C'est ce que j'aime sur elle. Quand elle reconnaît qu'elle s'est trompée, elle dit, non, le type là, c'est un mercenaire. Il me dépasse. Mais tellement elle aimait le type qu'elle reste comme ça. Elle nous dit ça. Moi, je reste comme ça. Des fois, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce type? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était dans le... Elle ramenait les dossiers. Ouais, père spirituel dit ceci. Je ne parlais pas. Elle demandait souvent mon avis. Je dis, non, j'ai rien dit. Mais Sony, je ne disais pas parce que je ne voulais pas te blesser. Je restais souvent tranquille par sagesse. Moi, tout ce que je disais souvent que les ancêtres ouvrent tes yeux par rapport à cet homme. Tu m'as vu là-bas. Tu m'as vu là-bas. Ah non, nous là, il ne s'agit pas juste pour nous autres, pour nous convaincre. Ce n'est pas le discours. Écoute, si quand moi ouvre le direct, si quand moi, la panthère, le gars dangereux là, qui se présente comme combattant, si le gars ouvre sa caméra, vous allez l'adorer. Vous allez croire que c'est un grand combattant. Il te parle là, tu vas dire seulement Alléluia, Amen. Mais ne dis pas seulement Alléluia. Moi, je t'invite seulement. Fais une semaine de travail avec lui. Tu viens nous dire. Fais seulement une semaine, tu viens nous dire. Fais seulement une semaine. Il y a des femmes ici qui peuvent témoigner. Il y a des femmes ici là qui connaissent, qui peuvent témoigner, qui étaient ce cops. Elles connaissent qui il est. Il est cynique. C'est l'obscurité. Vous ne connaissez pas. Vous menez le combat. Vous êtes ensemble. Tu as enregistré des amis de combat par rapport à quoi? C'est les attitudes des gars-là. Peut-être que vous ne connaissez pas. Si les femmes vous donnent les témoignages, ou bien les hommes ici là, sur l'individu là, vous allez fuir. Et ça, on nous dit de nous asseoir, de faire des stratégies avec des gens comme ça. Mais quand les gars du gouvernement là viennent ici à Néon, il s'appelle son nom. Il est amené avec tout. Moi, il y a les gars du RDPC qui m'aiment bien, qui me les aiment, mais je fuis. La seule personne que je pouvais même accorder, qu'il avait accordé la proximité, c'est quand on faisait l'interview là. Mais Sanga, ma presse, tu ne vois pas. D'autres même causer avec moi. Par téléphone, je dis non. Je ne suis pas là. Les gars très dangereux. Vous ne comprenez pas? Niamsi veut court-circuiter la stratégie de Maurice Kamto parce que c'est la meilleure des stratégies. C'est tout un construit. Inscription, ça a beaucoup de sens. C'est pour ça qu'on l'inquiète. Et dans la stratégie, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils sont aussi les tests de loi. Il dit, mais appliquez ceci, faites ceci. Ça met en bas tout un... Et c'est dans la paix. Et tu qui? On menace les gars, on appelle Kovo les ongas, les mettre à l'escoum. On menace, machin. C'est dans la paix. Tu veux encore quoi? Et le moment venu, tu vas donc voir le peuple là se déchaîner. Mais pas vos histoires qu'ils ont fait là. Qui tente Maurice Kamto cette année? Pas les histoires que vous dites que... Je vous ai dit 2025 ne sera pas 2018. Hein. Les histoires qu'on venait en arrêt Maurice Kamto, bien, mais pas vos conneries là. Je dis, hein, moi je dis, le fait que le peuple ne se lève pas encore là. Non, ne croyez pas que le peuple accepte ce qui se passe. Ou bien il est laxiste.
L'accumulation de ce que le régime, là, ils sont en train de nous faire, là, cette accumulation. Le jour, ça va déclencher. On va dire à Paul Biya qu'il était président dans ce pays pendant 43 ans, il va dire. Chantal Biya, on va lui dire que hier, elle dansait. Elle mettait le cabas avec l'image de son mari. On va lui dire que Chantal, tu avais fait ça. Elle sera dépassée, ça va être comme un rêve. Le peuple là, on sort de loin. Il fallait d'abord, 2018 nous a aidés, enfin de dissocier ceux qui sont les vrais combattants, ceux les vrais politiciens et autres. La sélection naturelle a fait son tri. Vous avez vu que beaucoup se sont disqualifiés par eux-mêmes. Tu as des gens maintenant qui sortent d'autres combattants. Nous, on a salué Macron. On a fait ouf. Vos attitudes vous ont enfermé en 2018. Ils n'arrivent pas au regret. Ils sont peu qui ont réussi à traverser, à comprendre le combat de 2025. C'est de la hauteur. Quand tu vois les autres qui livrent les livres, qui mettent les livres, machin, tu les suis, machin, tu les suis pas, c'est que c'est les gars qui n'ont pas su se recycler. Ils pensent que c'est encore les histoires de 2018. Et ils oublient que 2025, c'est doté des hommes nouveaux et des femmes nouvelles pour ce combat. Vous êtes les hommes du passé. Nous autres, on a réussi quand même à nous recycler pour exister encore à 2025. C'est pour ça que vous mourrez. Sandy a réussi à se... Voilà. Tu entends ça? Elle a réussi à se recycler. Poitin. 2025, nous sommes les gens du passé. Il y a des révélations. Il y a des révélations. Mais va voir. Il y a quelqu'un qui dit que ce gars s'attaque à Valsero. Mais oui, il attaque. Va voir les gens. Va voir, hein, c'est ceux qui ont une cohérence. Il va s'attaquer à Valsero parce que Valsero est cohérent. Il va s'attaquer aux gens comme Sandy, à Tchumbu, à Kemta. Bon, il va s'attaquer aux gars qui gardent la cohérence. Va voir. C'est ça. Ils vont s'attaquer à tous ceux qui gardent la cohérence dans ce combat. C'est ça, les gars-là. Et vous croyez que c'est... Mais ils sont payés pour ça. Il est là, il tourne là. C'est ça son objectif. C'est de gâter le combat. De noircir les autres. Parce qu'eux, ils savent. Comme eux, ils sont sales. Ils pensent que tout le monde doit être sale comme eux. Vous avez menti. Voilà la mission. Et il est du côté de ceux, et il dit qu'il soutient Kamto. Oh, tu as Niamsi qui s'attaque à Kamto. Le même gars pas soutenir Niamsi. Et vous appelez ça combattant. Mais vous ne comprenez pas quoi. Il faut être idiot pour avaler ce genre de truc. En tout cas, la manipulation vous prendra, nous autres. Les miens et nous autres. Nous, on va échapper ça. Les amis, c'était la sortie de ce soir. Donc, vendredi, moi je t'attends. Nous, on t'attend. Nous, on sera là-bas, à Munich. Voilà. On sera à Munich. Ceux qui veulent me taper là, moi je serai là-bas sur le terrain. Venez me taper. Comme je suis un pureux, venez, moi je vous attends là-bas. Venez me taper donc. Moi je serai. Je vous donne le rendez-vous. Ceux qui veulent me voir physiquement, pour qu'on bagarre, on sera là-bas. On vous attend donc pour la bagarre. Peut-être que tu ne connais pas. Nous on vous attend. Donc, ne ratez pas ça et ne reculez devant personne.